Alors, j'aimerais inviter Pasteur Gabizon à nous donner son témoignage et oui, après, à la suite de son témoignage, vous aurez l'occasion de poser des questions. Ok, alors shalom à tout le monde. Premièrement, je suis touché que vous soyez tous là. Ça témoigne de votre amour, votre désir d'apprendre plus sur les Écritures et aussi de bénir Israël. S'il y a un moment dans l'histoire où Israël a besoin d'être béni, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer d'après les prophéties bibliques. Donc, en ce qui me concerne, je suis né à Casablanca au Maroc. Je viens d'une famille religieuse. Mon grand-père était rabbin dans la ville de Casablanca. Et ma première rencontre avec Jésus, c'était quand on est allé voir un film. Alors, il y avait un nouveau film en ville, un film qui durait 2 heures. C'était un film sur Jésus. Alors, on était là, on avait vu ce film, j'étais allé avec ma sœur. Et ce qui m'a touché dans ce film, c'est que le héros meurt. Il a été maltraité, persécuté et il meurt. Et en plus, il était tellement gentil. À un certain moment dans le film, il meurt, mais il revient. Je n'avais pas compris exactement comment est-ce qu'il revenait, c'était la résurrection. Et il était encore plus gentil. Moi, je pensais qu'il allait revenir pour se venger encore une fois. Et ça m'avait marqué. Et je pense que ça avait marqué la plupart des personnes qui étaient au cinéma parce que en sortant, il y avait une atmosphère là quand même assez lourde, si vous voulez. Alors, en allant chez moi avec ma sœur, je lui posais la question plusieurs fois, qui est ce Jésus? Ok, comment ça se fait que il a accepté qu'on le maltraite comme ça? C'était un film là, incroyable. Et elle ne m'a pas répondu parce qu'elle a pleuré tout le long. Ok, alors c'est là où on est arrivé à la maison et après on l'a oublié. J'avais à peu près 8 à 9 ans. Et bon, ça c'est ma première rencontre. Et 10 ans plus tard, ou à peu près entre 9 à 10 ans plus tard, quand j'étais au Cégep Saint-Laurent, là, on était dans un groupe pas de croyants, mais plutôt de juifs ensemble et on parlait des prophéties bibliques et ainsi de suite. Et je voyais que mes amis juifs étaient intéressés à des religions qui étaient en dehors de ceux du judaïsme. Et moi, je leur disais, non, il faut qu'on reste dans ce judaïsme. Il faut que nous restions là-dedans. Et ils étaient intéressés surtout aux prophéties bibliques. Et je leur ai dit, nous avons des prophètes. Nous avons Amos, nous avons Daniel, Ézéchiel, bien que je ne savais pas du tout de quoi ces prophètes parlaient. Et après, alors je leur ai dit, écoutez, je vais aller chercher dans les Écritures ou chez mon père et ainsi de suite ce que les prophètes disaient. Alors j'ai fait une sorte de recherche, mais je suis allé voir les rabbins locaux et ainsi de suite, mais personne ne savait quoi répondre. Les rabbins me disaient que les prophéties étaient complètement passées, complètement. Alors ça a duré peut-être 2, 3 mois et je n'avais aucune réponse. Et un jour, quand j'étais rentré au Cégep Saint-Laurent, il y avait des personnes qui vendaient des livres. Il y avait une table de livres. C'était une table de livres par des évangélistes. Et je ne savais pas que c'était des évangélistes ou sinon je ne serais pas allé. Mais je suis allé, le premier livre que je prends, c'était un livre sur les prophéties et en arrière, il disait exactement ce que les prophètes de l'Ancien Testament disent en ce qui concerne les prophéties. Et là, j'ai senti quand même senti que Dieu me parlait en quelque sorte. Comment ça se fait que j'avais cette réponse, ce livre-là? Fait que j'ai pris ce livre, je le lisais, je l'ai lu et j'étais là vraiment touché de voir à quel point cette personne connaissait les prophéties de Daniel, Ézéchiel et ainsi de suite. Ce qui m'a surtout touché, c'est que cette personne n'était pas juive. Et je me disais, comment ça se fait que cette personne connaisse la Bible plus que moi et que nous, quoi, dans la communauté. Et évidemment, ça va bien avec Romains 11 qui dit que nous autres, du moins les gentils, devraient rendre les Juifs jaloux de leur connaissance de la Bible en parlant de ces prophéties, en parlant d'Abraham, Isaac, Jacob et ainsi de suite. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est qu'à la fin de ce livre, l'auteur parlait d'Ésaïe 53 et il le citait. Et là, il disait, et là, je le lisais, et c'est un verset que j'ai lu que je veux vous lire, c'est Ésaïe 53, verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Là, j'ai reconnu la personne du film.
Ça m'a vraiment touché. C'était le moment, si vous voulez, de ma conversion. J'ai dit, c'est la Bible, c'est Ésaïe. J'avais fait un peu de recherche sur Ésaïe. J'ai vu que c'était écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Et là, c'est là où j'ai dit, c'est ça, Jésus, c'est le Messie lui-même. Et c'est là où tout a commencé. Mais retournons un peu au Maroc. Alors, ce qui se passe, c'est que mon grand-père était rabbin. Et j'aimerais vous dire deux choses à son sujet. La première chose, c'est qu'un jour, j'ai demandé à mon père comment ça se fait que lui n'est pas rabbin. Parce que la ligne rabbinique, mon frère est allé la chercher depuis l'Inquisition, c'est-à-dire les années 1480 et ainsi de suite. Mais ça s'est arrêté avec mon père, ou mon grand-père qui n'avait pas enseigné mon père. Alors, mon père me dit que son père lui a dit qu'il n'a pas envoyé à l'école rabbinique parce qu'il fallait qu'il se concentre sur la parole de Dieu et non pas sur la parole des rabbins. Et ça m'a étonné parce que c'était bien plus tard après que je crois et ainsi de suite. J'ai dit comment ça se fait, comment est-ce qu'il savait ça lui-même et ainsi de suite. Et ensuite, vers ce temps-là, je reçois un appel d'une personne du Texas. Alors, c'était un pasteur du Texas qui m'appelle parce qu'il avait vu mon nom dans un magazine messianique et il me dit, est-ce que vous êtes le fils du rabbin Rabbi Abraham Gabizan? Et je lui dis, oui, c'est moi. Et là, il y avait un moment de silence et la personne me dit, bon, c'est quoi le nom de la synagogue et c'est quoi le nom de la rue? Alors, je me rappelle de ça. J'ai dit, oui, c'est la synagogue Ben Aroche sur la rue Lusitania. Et la personne s'était mise à pleurer. Et elle me disait que lui était juif et que son professeur était mon grand-père. Alors que c'est mon grand-père qui l'avait enseigné et qui lui avait donné, si vous voulez, lui a fait la bar mitzvah et ainsi de suite. Donc, juste pour vous voyez un peu le filon, bien que j'ai jamais parlé à mon grand-père en ce qui concerne et Jésus ni rien, je veux dire, j'avais à peu près 8 ans quand il est mort et ainsi de suite, mais c'est bon de retourner en arrière, de savoir un peu comment Dieu travaillait. Alors la personne me demande, est-ce que le rabbin est croyant en Jésus? Je sais pas, j'ai aucune idée, mais d'après ce que je vois, je crois que oui, bien sûr, à un certain moment, peut-être qu'il a été attiré par ce qui est écrit dans les Écritures, et c'est là où je crois qu'il est venu à croire en Jésus lui-même. Donc, en revenant à Montréal, d'ailleurs, on avait quitté Casablanca en 1968, un an après la guerre 1967 en Israël. Donc, c'était très difficile pour un juif d'être dans un pays musulman. Il y avait beaucoup de persécutions. Mon père a décidé de rester jusqu'en 1968 parce que c'est là où mon grand-père est décédé. Donc, on était venu à Montréal elle-même. Dès que j'ai commencé à croire, c'est là où je demandais un peu à tout le monde, pourquoi vous croyez pas qu'Ésaïe 53, c'est le Messie? Et c'est là où mon frère, d'ailleurs, qui est un juif religieux avec la kippa et ainsi de suite, m'a amené voir plusieurs rabbins, mais aussi des anti-missionnaires. Je ne sais pas si vous connaissez ces organisations, Jews for Judaism, ce sont des anti-missionnaires, ce sont des personnes qui se spécialisent contre les juifs qui croient en Jésus. Alors, ils amènent toutes sortes d'arguments contre nous, d'accord? Ils essayent de nous faire sentir un peu coupables de ce qu'on croit et ainsi de suite. En tout, j'ai rencontré et ainsi de suite. Sharon est venue plus tard, une fois que je l'ai rencontré, bien sûr. Mais en tout, il y avait 11 qu'on a rencontrés, je les ai comptés, et plusieurs fois. Et j'ai encore leurs lettres de menaces et ainsi de suite. D'ailleurs, à un certain moment, avec Sharon, on a dû déménager de Côte-Saint-Luc pour venir à Dollard-des-Ormeaux à cause de la persécution elle-même. Or, ça m'a donné de grandes chances d'aller chercher les informations pour pouvoir leur répondre parce que en ce qui concerne mon frère, je lui ai jamais refusé d'aller voir quiconque. Je dis pour que tu puisses voir, que tu puisses comprendre que la parole, je veux dire que Jésus vraiment est le Messie. Et évidemment, aujourd'hui, il n'est pas croyant, mais ça, c'est pas grave, d'accord? Enfin, c'est pas grave, c'est très grave, mais il faut aller. En tout cas, alors, ce qui se passe, je vais vous donner par exemple un exemple. Un jour, il m'a amené à voir le chef, le rabbin ici, à Montréal, francophone, au fait. Et là,
je lui ai dit, je lui ai parlé d'Ésaïe 53, je lui ai dit comment ça se fait qu'on ne croit pas, vous ne croyez pas que Ésaïe 53 c'est le Messie. Et il me dit que le Messie ne meurt pas. Dans le judaïsme, le Messie ne meurt pas. Mais je lui dis oui, il meurt. Et ça, je me rappelle d'ailleurs, parce que juste la semaine avant, j'avais lu dans le Talmud, dans le livre de Sanhedrin 98b, où plusieurs rabbins disent que oui, c'est le Messie et qu'il va mourir. En plus, Ésaïe 53 dans les Targums. Je ne sais pas si vous connaissez les Targums, ça, ce sont les Bibles qui ont été traduites en araméen avant que Jésus vienne. Et dans Ésaïe 53, ils disent le Messie d'Israël. Et il parle évidemment de tout ce qu'il dit, même de sa mort, parce que Ésaïe parle très clairement qu'il va mourir. Or, je lui dis à ce rabbin, oui, dans le Talmud, alors il ouvre son Talmud, il apporte, c'était un gros livre, et il le lit, et effectivement, il dit que oui, Ésaïe 53, c'est le Messie. Alors il dit, bon, ça ce sont des opinions. Tout d'un coup, le Talmud devient un livre d'opinion. Il me dit, nous allons par ce que Maimonides dit. Ok, le Rambam. Bon, qui c'est celui-là? Ça, c'est un grand rabbin qui est très respecté par les séfarades. Ok, dans le judaïsme, il y a deux groupes, les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades, c'est à peu près 15%. C'est ceux qui sont, si vous voulez, des pays espagnols et arabes. Et les ashkénazes, ce sont ceux des pays européens. Ma femme est ashkénaze, je suis séfarade, et on dit qu'on a un mariage mixte. C'est la même chose. En tout cas, alors, lui, il dit, nous allons par le grand rabbin Rambam. Et c'est drôle parce que juste la semaine avant, j'avais lu un livre qui parlait de ce Rambam. Et lui avait donné une prophétie. Ah, mais écoutez bien, là, une prophétie dans les années 1220 environ, où le Messie allait venir. Et à cause de ça, plusieurs Juifs sont allés en Israël attendre le Messie et ils se sont fait massacrer par les croisés. Alors je lui ai dit au rabbin, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez croire qu'à un rabbin qui a donné une fausse prophétie, parce que d'après la Torah, d'après Moïse, d'accord, quelqu'un qui donne une fausse prophétie n'est pas de Dieu. D'accord. Et là, il s'est complètement énervé. Et il me dit, tu me racontes des histoires, tout ça, tu fabules et ainsi de suite. Et je lui ai dit, écoute, je vais essayer d'avoir l'information. On est parti, je suis allé à la bibliothèque juive qui est en anglais, au fait. Mais figurez-vous que j'ai trouvé le livre en français. Parmi tous ces livres, c'était le livre qu'il avait écrit, c'était une lettre qu'il avait écrite au rabbin de Al-Fouhamé au Yémen, et le livre était là, et je l'ai amené, et je lui ai montré. Il a gardé pendant 2 semaines, et après ça, j'étais revenu le voir, et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, il y a des mystères que je ne comprends pas. Il m'a rendu le livre, et je suis revenu. Et cette personne, d'ailleurs, parlait très mal de moi, surtout dans la communauté. Et il disait, faites attention à cette personne-là. Or, il est encore là, au fait. C'est encore le chef des rabbiniques. Or, il sait très bien, d'accord, qu'Ésaïe 53 et parle du Messie. Et je lui avais dit, je ne vous dis pas que c'est Jésus maintenant. Je vous dis que c'est le Messie. Alors, si le Messie doit mourir, vous devriez savoir qui doit venir. Qui est ce Messie-là? On commence avec ça, d'accord? Parce que plusieurs fois, et d'ailleurs 3 fois dans la Bible, dans le Tanakh, il nous dit que le Messie meurt et ils utilisent 3 différentes façons de mourir. Toutes ces synonymes, ce sont comme si vous prenez un couteau et vous percez. Alors vous avez par exemple dans Somme 22,16, ils ont percé mes mains et mes pieds, d'accord? C'est un autre mot que vous allez rencontrer si vous voyez Zacharie 12,10, où il dit quand il va revenir, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ici, dans Ésaïe, c'est un autre mot encore qu'ils utilisent, pour qu'on soit sûr que oui, c'est lui, c'est-à-dire Jésus lui-même qui est mort. Et au fait, Psaume 22,16, percer mes mains et mes pieds, ça c'est la crucifixion, ça c'était 1000 ans avant que Jésus vienne. En ce temps-là, il n'y avait pas de crucifixion, c'était par la lapidation, la mort par lapidation. Alors là, il décrivait quelque chose qui allait venir beaucoup plus tard. Donc, avec tout cela, et bien sûr, mon frère m'a amené plusieurs autres anti-missionnaires que j'allais chercher l'information, et ça, c'était un peu ma formation avec eux. Alors, pour pouvoir leur répondre de tout ça. Ça a pris, écoutez, juste après que j'ai rencontré Jésus, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai rencontré Sharon et je l'ai mariée tout de suite, 3 mois après.
je ne savais pas qu'un croyant ne doit pas marier une non-croyante. D'accord? Mais je l'ai mariée quand même. Et pendant 8 ans, ça lui a pris à elle 8 ans pour pouvoir venir à Jésus. Et pendant 8 ans, au fait, j'étais en quelque sorte seul avec la parole de Dieu, sans vraiment de connaissance, connaissance d'autres croyants ou d'autres juifs messianiques. Je pensais que vraiment on était les seuls. Moi et Sharon, si vous voulez, à un certain moment, elle l'a cru, mais après 8 ans. Donc, après ce 8 ans, on a commencé à avoir, si vous voulez, des groupes bibliques et ainsi de suite. Et je vais vous dire une chose, une fois, j'ai été invité à un cours biblique. Un cours biblique, quelqu'un m'a appelé, il me dit, viens, il y a un Américain qui vient, il va parler, il parle très bien français et anglais, vous allez voir. Alors, je suis allé et c'était super parce qu'il enseignait sur Romains chapitre 8. Alors, chapitre 8, c'est bien, ça réconfort, Dieu ne va jamais nous laisser, et ainsi de suite. Et après, à la fin du cours, il dit, OK, revenez la semaine prochaine, on va étudier Romains chapitre 12. Ah, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Romains 9, 10, 11? Alors, je veux dire, comment ça se fait qu'on saute? Alors, je suis allé le voir, je lui dis, pourquoi vous sautez ces chapitres? Ah, il me dit, ce sont des chapitres qui ne nous concernent pas aujourd'hui. Alors, on passe au chapitre 12. Ah, j'ai dit, OK. Alors, je suis rentré chez moi et j'ai lu chapitre 9, 10, 11 et ça parle d'Israël. Israël passé, Israël présent, Israël futur. Là, j'ai su qu'il fallait que j'aille dans un ministère de juifs. D'accord? Parce que la salle, je me rappelle, était remplie. C'était des croyants, des frères à moi, au fait, et des sœurs, et ainsi de suite. Mais ils sautaient ce qui se passe pour Israël. Alors, donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis rentré dans les ministères juifs elles-mêmes pour aller vers les juifs parce qu'il y en a à peu près 100 000 ici à Montréal. Et je me rends compte aussi qu'il y a presque aucune église qui va vers eux. Il n'y a aucun groupe que je connaisse qui va vers eux. Et pourtant, ils ont besoin d'écouter la parole, de voir cette parole. Vous savez, quand Paul allait dans des villes, à chaque ville où il allait, si vous voyez dans le livre des Actes, d'accord, il commençait par une synagogue, toujours. Une synagogue ici, une synagogue là. Et après, il allait où il construisait une église, où il allait vers les gentils, et ainsi de suite. Donc, ces juifs-là ont besoin d'écouter la parole. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans ce ministère juif lui-même. Donc, c'est un peu, grosso modo, un peu ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que quand ma femme a commencé à croire, je me rappelle au début, c'était très difficile parce que ses parents aussi lui disaient de faire attention. Il y avait beaucoup d'opposition. Mais elle était attirée, très attirée. Je me rappelle au début, je mettais elle commençait à lire mes livres. Alors, je mettais les livres d'une certaine manière, et quand je revenais à la maison, il était de l'autre manière. Là, je commençais à savoir qu'elle commençait à lire mes livres. Et je lui ai parlé, là, je vais vous parler aussi d'une chose un peu cocasse. Je lui parlais surtout de l'enlèvement. Alors, moi, j'adore l'enlèvement. Je lui ai dit, écoute, si un jour je m'en vais, ne t'inquiète pas, enfin, inquiète-toi surtout, parce que ça veut dire que c'est l'enlèvement. Et je lui ai parlé de cet enlèvement. Et elle me dit, oui, oui, arrête avec tes histoires de je ne sais pas quoi, là. Alors, un jour, je me suis caché d'ailleurs dans l'armoire, derrière l'armoire. OK, dans la penderie, en fait, derrière les manteaux. OK. Et elle m'appelle et je réponds pas. Elle commence à m'appeler là avec, j'ai senti un appel un peu là, de panique presque. Elle a ouvert la penderie, elle ne m'a pas vu, j'étais là, j'étais derrière le manteau. Et après, elle me disait qu'elle pensait vraiment que l'enlèvement était arrivé. En tout cas, mais quand je suis sorti de la penderie, je savais qu'elle était croyante. Bien que ça lui a pris plusieurs mois avant de me le dire, mais c'est pas grave, ça c'est entre elle et moi. Mais là, elle est évidemment avec notre ministère, évidemment, elle fait la musique et ainsi de suite. Donc, après ça, évidemment, notre groupe biblique est devenu, si vous voulez, la congrégation qu'on appelle aujourd'hui Beth Ariel. Et c'est là où on est aussi, enfin, je veux dire, YouTube, Facebook. On essaye enfin, on l'a vu surtout, enfin, je vais vous dire un autre fait avant de terminer, c'est que dans notre site, nous avons 3 pays qui sont en premier plan, qui écoutent les messages et ainsi de suite. Le premier, c'est les États-Unis, donc le deuxième, Canada, et le troisième, c'est Israël.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont intéressés eux-mêmes à écouter la parole et à voir. Et on reçoit aussi pas mal de lettres, enfin du moins, pas de lettres, mais d'emails de leur part et ainsi de suite. Et de là, et on continue c'est-à-dire notre ministère. Une autre chose, mon père lui-même est venu à croire en Jésus. Grâce à Dieu, c'était 3 mois avant son décès. C'est là où il m'a tout dit au sujet de mon grand-père. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu m'as pas dit ça avant? Mais il m'avait dit que oui, à Casablanca, il y avait des évangélistes qui étaient là et qui, quand il était jeune, il avait lu le Nouveau Testament et tout ça. Donc, le Seigneur travaille partout. On ne sait pas comment il fait ici et là, mais il est là, il est présent, il ne laissera jamais personne partir avant que cette personne ait cette connaissance, ou plutôt cette réalisation que Jésus, je crois, est le Messie. Est le Messie. Et ensuite, la personne doit prendre cette décision-là. Voilà. Donc, c'est ça. Enfin, ce sont les faits les plus importants du témoignage lui-même. Évidemment, c'est beaucoup plus long que ça. Mais si vous avez une question ou un commentaire, ça me ferait plaisir là, de vous écouter. Je pourrais ajouter un point quand même assez important en ce qui concerne le juif, comment est-ce qu'il voit le christianisme. Personnellement, je pensais que le Nouveau Testament était complètement antisémite. Les Juifs sont au courant, je veux dire, de l'antisémitisme que les gens ont fait, qu'on nous voyons dans l'Église aujourd'hui surtout. Alors, on le voit au début de l'Église, on le voit aussi surtout avec Luther. Vous savez que Luther est devenu un homme très antisémite. Il a écrit des pamphlets comme quoi qu'il fallait brûler les synagogues des Juifs et ainsi de suite. Donc, amener la parole, le christianisme aux Juifs est quelque chose de très difficile et très lent. Encore une fois, les statistiques sont à peu près de 8 ans. Okay? Alors, c'est pour ça qu'ils sont très réticents à venir et même à ouvrir, si vous voulez, les écritures elles-mêmes ou même à entendre le mot Jésus. Moi, ça m'a pris 3 mois après ma conversion avant de pouvoir dire le mot Jésus. Parce que pour moi, c'était un mot qui était associé à l'antisémitisme. Bien sûr, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Nous sommes croyants aujourd'hui, bien sûr. D'accord. Alors, juste pour vous dire un peu cette séparation qu'il y a, ce gouffre qu'il y a entre nous et la population juive elle-même. C'est pour ça aussi qu'ils me prennent aussi en tant que juif comme un traître. D'accord. De la même manière qu'ils considéraient les disciples et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que la majorité des Juifs viennent à croire à travers des gentils, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs. Alors ça, c'est pour vous mettre un peu de pression, d'accord? Si vous voyez un Juif, allez-y, n'ayez pas peur, il a besoin d'écouter la parole. Amen? Oui, bien, en premier, c'est sûr, je remercie Pasteur Gabizon. C'est très intéressant et édifiant d'entendre un point de vue d'une conversion de quelqu'un qui est juif, qui vient à Jésus. C'est merveilleux. Euh, Ma question, c'est Beth Ariel, qu'est-ce que ça signifie? Beth, c'est la maison. Ariel, c'est le lion de Dieu. Ari et elle. Alors, Ariel, c'est aussi le nom de Jérusalem, si vous voulez. D'accord? Alors, c'est la maison du lion de Dieu. OK. Et il y a plus de noms de gentils que de juifs, là. On est juste à peu près, je sais pas, peut-être une vingtaine de juifs, là, mais pas plus. Il y en a qui m'appellent et qui me disent, est-ce qu'on a besoin d'être juif pour venir? Non, pas du tout. Au contraire. Ouais. Mais en même temps, s'il y a des Juifs qui viennent chez vous, vous allez être très contents. Et ils viennent jamais. Oh. Il y en a certains qui sont venus par erreur, parce que les Juifs ne veulent pas. Il faut les aborder dehors. Une fois qu'ils deviennent croyants, ils vont venir. Il y en a un qui est venu la dernière fois, c'est parce qu'il avait le même nom que moi. Et c'est avéré qu'on était de la même famille. Alors lui, il habitait au Venezuela. Alors à cause de l'antisémitisme, il est venu ici à Montréal.
mais il est un descendant d'un des frères de mon père. Alors, et c'est là, il est resté d'ailleurs à la congrégation, il était très content, si, mais je ne l'ai pas revu depuis là. Il habite quelque part à Côte-Saint-Luc. Alors, le pasteur Scheffler a dit que c'est étonnant que le rabbin a dit que toutes les prophéties sont déjà dans le passé. Ouais, C'est un des commentaires. yes, malheureusement. Ben, ça touche un peu ce qu'on voit dans les églises aussi. Parce que si vous voyez l'amillianisme, le post-millianisme, c'est un peu que ils disent les prophéties sont passées. Elles ont plus de, si vous voulez, de force derrière. Alors les rabbins disent la même chose aussi. C'est le même fléau, si vous voulez. Et si vous voulez, c'est un peu un retour, en ce qui concerne les églises, c'est un peu un retour au catholicisme. Parce que le catholicisme aussi, au tout départ, depuis les premières années avec Constantin et ainsi de suite, les prophéties étaient mises de côté. Or, nous savons que Dieu nous dit, surtout dans Ésaïe 41, à partir du verset 21, qu'on doit utiliser les prophéties pour aller les montrer d'abord aux autres et aller les démontrer aux autres religions aussi pour qu'ils viennent vers nous. Mais il ne le dit pas une fois, il le dit 5 fois à partir d'Ésaïe 41, aller jusqu'à Ésaïe 60 ou 65. D'accord? Et il le répète. Donc, pourquoi c'est important? Parce que les prophéties, c'est à peu près un quart des écritures bibliques. Il y en a qui disent un tiers, mais ce qui se passe, c'est que c'est partout, on ne peut pas les enlever. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez des prophéties qui sont éparpillées à peu près dans tous les livres de la Bible. Donc c'est pour ça que c'est important, et c'est important surtout aujourd'hui, parce qu'on voit un peu le mouvement du monde, des nations, qui correspondent un peu à ce que Ézéchiel dit dans Ézéchiel 38, à ce que Daniel dit et Daniel 2, Daniel 7, et ainsi de suite. Donc, ces prophéties, d'ailleurs, c'est un peu mon premier amour parce que c'est comme ça que je suis venu à croire, surtout à travers les prophéties de l'Ancien Testament, pas de l'Ancien Testament, mais de la fin des temps, qui m'ont amené, bien sûr, aux prophéties messianiques. Donc, si un est vrai, je me suis dit, l'autre doit être vrai. J'étais convaincu par les prophéties de Daniel, les prophéties de Malachie, ainsi de suite. Et quand je suis arrivé aux prophéties messianiques, j'ai dit, bon, si un est vrai, l'autre doit être vrai. Et effectivement, les deux sont vrais, les deux proviennent du même auteur. Donc, c'est important que nous ramenons, c'est un peu ce qu'on va faire à Memra aussi, c'est de ramener un peu ces prophéties qui n'ont pas encore été accomplies. Et surtout les prophéties de Jésus, on est en train d'écrire d'ailleurs une sorte de petit livret sur les prophéties de la fin des temps de Jésus, ce qu'il dit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 17, 21 et ainsi de suite, et amener tout ça. Et ça correspond effectivement à tout, évidemment à tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament et Jean dit dans l'Apocalypse. Donc, il faut qu'on démontre un peu tout ça là. C'est important, c'est le moment. Juste pour mentionner, peut-être vous pouvez donner un petit mot. Vous avez traduit un très grand nombre d'articles de 3-4 pages, quelquefois, qu'on peut avoir accès sur le site de Bétariel en français. Oui. Pouvez-vous dire un petit mot là-dessus? Oui, oui. Ben, écoutez, on est en train de traduire beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est Marc Lacasse qui s'occupe de la traduction elle-même. Le site en français va sortir bientôt. On ne l'a pas encore. Donc, on travaille là-dessus et on va mettre toutes ces sortes de traductions, non seulement évidemment les nôtres, mais des traductions de d'autres juifs messianiques et aussi ceux de Walvoord, Zug Walvoord. Je ne sais pas si vous connaissez ces professeurs de Dallas Seminary. Alors, on a eu leur autorisation pour pouvoir traduire leur matériel aussi. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on les a déjà, il faut juste vérifier. Et tout ça, ça prend du temps, mais une fois qu'on a ce site qui va être ouvert en français, ça va être disponible pour tout le monde. D'ailleurs, on pourrait avoir notre propre site, le site Memra, où on pourrait avoir des articles bien sélectionnés d'après ce que vous pensez que les gens ont besoin de savoir et de les mettre là. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire d'ailleurs très bientôt. Et ce qui est drôle, c'est que nous avons commencé à recevoir, j'avais dit à Daniel, des donations. Mais la première donation, c'est des États-Unis. C'est pour nous, là, en français. Mais éventuellement, nous allons le faire en anglais aussi, le Memra lui-même.
Merci beaucoup, Monsieur Gabizon, Pasteur C'est Gabizon. plaisir. C'est vraiment une bénédiction de vous avoir.